attirer un pervers narcissique. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Morivichard, je suis thérapeute, formateur et conférencier, spécialiste des relations manipulatoires et notamment de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter de cette question, pourquoi est-ce que j'ai attiré dans ma vie un ou plusieurs pervers narcissiques? Alors d'abord, il est vrai que certaines personnes sont de véritables aimants à pervers narcissiques. J'ai reçu des patients qui, malheureusement pour eux, avaient été confrontés à 4, 5, 6 fois dans leur vie à des relations toxiques avec des pervers narcissiques, alors que d'autres n'en croisent jamais dans leur vie, jamais pas une seule fois. Et donc, évidemment, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas le choix. Ça peut être juste pour des raisons professionnelles, on tombe dans le travail sur quelqu'un qui est pervers narcissique, et malheureusement, on peut difficilement parfois changer de travail. Dans ce cas-là, effectivement, on doit affronter cela sans que ce soit forcément lié à un problème personnel ou intérieur. Et cependant, généralement, les pervers narcissiques au travail se contentent d'être agressifs, de choisir comme cible juste une partie des personnes avec lesquelles ils travaillent, et toujours le même type de personnes. Maintenant, il est vrai que dans certains cas, certains pervers narcissiques sont tellement malades qu'ils agissent de la même façon avec tout le monde. C'est vrai, mais c'est un cas assez rare et particulier. Alors, loin de moi l'idée de vous faire culpabiliser en vous disant que c'est de votre faute, c'est pas ça du tout l'idée. L'idée est de comprendre que si effectivement le problème est uniquement le problème du pervers narcissique, qu'il n'y a aucun problème chez vous, eh bien malheureusement c'est une loterie, vous n'avez pas le choix. Si ça tombe sur vous, tant pis pour vous. Et donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas de solution pour vous pour établir de façon certaine des relations avec des personnes saines, et que vous pouvez n'importe quand tomber sur des pervers narcissiques. Le fait de prendre conscience que si on attire des pervers narcissiques, c'est parce qu'on a des failles personnelles. Alors c'est pas agréable à entendre, c'est pas agréable d'en prendre conscience. J'ai moi aussi dû traverser cette prise de conscience-là à une époque, mais ça permet de travailler sur soi et ça permet de retrouver sa puissance, c'est-à-dire que je peux du coup travailler sur moi pour que ça ne m'arrive plus. Donc tout simplement, je n'ai pratiquement plus aucune chance que cela m'arrive. Et donc l'idée de cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre en évidence les raisons pour lesquelles on peut attirer des pervers narcissiques. Alors si j'ai eu un parent pervers narcissique, il y a évidemment plus de risques pour moi que pour les autres de vivre des relations toxiques avec des pervers narcissiques à nouveau. En effet, si j'ai eu un parent pervers narcissique, il est probable qu'il m'a utilisé, qu'il m'a dévalorisé, qu'il m'a parfois humilié, qu'il m'a menacé, ou en tout cas qu'il a usé de nombreuses violences vis-à-vis de moi, et que donc je n'ai pas pu apprendre à respecter mes besoins, à respecter mes envies, à respecter ce que je pense, à penser par moi-même. Je n'ai pas pu apprendre non plus peut-être à poser des limites, ou même tout simplement à m'aimer. Et lorsque je croise un pervers narcissique, que je vis dans une relation toxique, c'est ma normalité, puisque j'ai grandi dans ce modèle relationnel-là. Et on a tous tendance à reproduire inconsciemment les modèles relationnels dans lesquels on a grandi, tant qu'on ne s'est pas distancié de ces modèles-là par un travail thérapeutique. Et donc, effectivement, si vous avez eu un parent pervers narcissique, il y a plus de chances que vous croisiez un pervers narcissique dans votre vie. Parce qu'il va utiliser tout simplement les failles qui ont été des failles béantes en vous, qui ont été créées par ces conditions de croissance. Mais cela ne veut pas dire pour autant que si vous n'avez pas eu de parents pervers narcissiques, vous n'aurez jamais de relations toxiques. Ça ne veut pas dire ça, puisqu'il y a d'autres façons, d'autres événements qui peuvent générer en vous les mêmes failles, des failles équivalentes. Par exemple, j'ai eu de nombreux patients qui ont vécu
qui ont été victimes de harcèlement scolaire, par exemple, et par exemple du fait de leur physique, du fait de caractéristiques personnelles, voilà, du fait de pas de chance, tout simplement, et qui du coup ont eu ultérieurement des relations avec des pervers narcissiques. Un pervers narcissique cherche à manipuler l'autre, cherche à mettre l'autre sous son emprise. Et généralement, les pervers narcissiques cherchent soit quelqu'un qu'ils vont pouvoir utiliser, qui va être à leur service, cherchent à avoir une forme d'esclave personnel, de faire de vous leur esclave personnel, soit ils cherchent à détruire l'autre et jouissent de cette destruction même. Alors, s'ils veulent principalement vous utiliser, faire de vous leur esclave, ils se fichent bien de vos qualités ou de vos défauts, ce qui n'est pas du tout le cas si leur priorité et leur besoin prioritaire, le plus important, est de détruire. Et dans ce cas-là, généralement, ils cherchent plutôt des personnes qui sont assez rayonnantes, qui sont pleines de vie, qui ont de belles valeurs. Et leur jouissance est d'autant plus importante qu'ils détruisent cette beauté, cette pureté qu'il y a chez vous. Et ce qui va les attirer en vous, ce sont vos failles, ce sont vos fragilités, vos vulnérabilités psychologiques, car ce sont des portes d'entrée qu'ils vont pouvoir traverser pour vous manipuler, pour vous mettre sous leur emprise. Mais si ces portes d'entrée sont trop étroites, ils ne pourront pas en fait s'immiscer en vous, s'immiscer dans votre psyché, et ils seront mis à distance très rapidement. Et donc ce sont directement ces failles-là qui leur permettent de vous sélectionner, de vous choisir, que ces failles soient des blessures d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de maltraitance, que ce soit de la dépendance affective, une tendance à la suradaptation, une tendance à être sauveuse ou sauveur, que ce soit l'illusion que c'est l'autre qui va vous apporter le bonheur, ou d'une tendance à la culpabilité, ou d'une fragilité de votre estime, de votre confiance en vous. C'est ça, cette friabilité-là, cette vulnérabilité-là qui va attirer le pervers vers vous. Une personne qui s'aime profondément, une personne qui se respecte profondément, n'acceptera pas les comportements destructeurs du pervers narcissique. Il les mettra très rapidement à distance. Et donc, le pervers narcissique a besoin de quelqu'un qui tolère ses excès, ou de quelqu'un qui n'est pas capable de repérer les signes de maltraitance, qui n'est pas capable de s'y opposer, qui accepte tout, qui a peut-être besoin tellement d'amour qu'il va accepter de tout donner par amour, qui va se comporter en véritable mendiant de l'amour. Il a besoin de quelqu'un aussi qui a l'illusion que c'est l'autre qui va lui apporter le bonheur, et qui a aussi l'illusion qu'il finira par changer, qu'il finira par s'améliorer, par ne plus être aussi destructeur. Ce sont toutes ces failles qui vont attirer en réalité le pervers narcissique à vous. Mais il y a, à mon avis, un autre regard qu'on peut porter sur le fait d'attirer un pervers narcissique dans sa vie. Le pervers narcissique peut être l'opportunité de mettre en lumière ses propres failles personnelles, ses propres vulnérabilités, ses propres faiblesses, de prendre conscience de ce que l'on devrait changer. Cela met en lumière tout ce que l'on a à travailler sur soi pour avoir une meilleure vie, une vie plus belle, plus agréable. Et donc, si l'on survit à ça, si l'on dépasse la relation toxique et qu'on y met fin et qu'on travaille dessus profondément, c'est à mon avis l'opportunité de se découvrir soi-même, d'avancer beaucoup plus rapidement vers soi et vers une vie meilleure. Hein, on dit bien que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et je pense que c'est le cas avec le pervers narcissique. Si on arrive à changer son regard sur la relation toxique et à s'en servir, eh bien, ça peut
augurer pour nous une vie bien meilleure si on fait un travail personnel profond et solide là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos sur ce thème de ma part, ben, vous pouvez tout simplement vous abonner donc, à ma chaîne YouTube. Et puis si vous voulez également des renseignements sur un accompagnement personnel, eh bien, tout simplement vous pouvez aller voir et prendre renseignements sur mon site www.victimepervers narcissique.com. Voilà, je vous remercie, bonne journée à tous et à toutes, au revoir.